Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver après une semaine d'absence sur les marchés. Alors avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Petites informations à vous dire. Vendredi, il y a le salon de l'analyse technique à Paris. Donc je serai sur place avec les autres analystes de IG Market. Donc si vous souhaitez venir nous rencontrer et discuter avec nous des marchés et même d'analyse technique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire pour celles et ceux qui sont sur Paris au salon de l'analyse technique qui aura lieu ce vendredi. Enfin, pour rappel, il n'y avait pas de l'hebdo des marchés n'a pas eu lieu la semaine dernière. Néanmoins, étant donné que je suis maintenant de retour, eh bien, on reprendra comme d'habitude chaque mercredi à 8 h avec 20 Fibo 50 l'hebdo des marchés. Donc, pareil, si vous souhaitez assister à une session de trading live, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire tous les mercredis à 8 h comme d'habitude. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Allez, tout de suite, direction les marchés. Alors, après une semaine d'absence, pas grand-chose sur les marchés. C'était globalement assez calme, j'ai trouvé, notamment sur les indices. On s'est stabilisé, que ce soit le CAC, le DAX, autant aux US, surtout la tech a pas mal rebondi, mais en Europe, on est dans un range. Voilà, on a un gros range 4 heures, on fera le point en données 4 heures. Ce matin, bon, on monte en début de séance à la faveur justement du recul des cours pétroliers et comme toujours, des espoirs d'avancer dans les prochaines négociations entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, on a quand même eu la Banque du Japon qui a annoncé son intention d'acheter un montant illimité d'emprunts d'État dans le but de freiner la remontée des rendements, on fera le point dans la partie macro, défendant ainsi coûte que coûte son objectif de rendement obligataire et surtout sa politique monétaire ultra accommodante. Donc derrière, elle a quand même fait chuter le yen et si on regarde l'euro-yen, l'USD-yen, bref, toutes les paires en yen, on a une sacrée envolée de ces paires-là ce matin. Maintenant, on reste quand même toujours focalisé sur les discussions de paix qui devraient reprendre ce lundi entre la Russie et l'Ukraine. Et le président Volodymyr Zelensky a quand même laissé entendre ce dimanche qu'il était disposé à un compromis concernant le Donbass et à discuter d'un statut de neutralité avant quand même d'insister sur la protection de l'intégrité territoriale du pays envahi actuellement par l'armée russe. Maintenant, les investisseurs s'interrogent aussi quand même et toujours sur la politique monétaire des États-Unis après que le président de la Fed a quand même ouvert la porte la semaine dernière à une hausse de taux plus importante pour justement endiguer la hausse des prix, même si selon moi, 6, voire 7, voire même 8 hausses de taux me paraît peu probable en 2022. En tout cas, les marchés monétaires prévoient actuellement 8 hausses des taux de la Fed pour le reste de l'année. C'est quand même assez énorme, et ce qui porterait en fait la fourchette de taux des fonds fédéraux entre 2,5 et 2,75. Comme je vous le disais, je le répète encore, mais je ne pense pas que les marchés aient suffisamment les reins, en tout cas les reins suffisamment solides pour encaisser une telle hausse de taux tout au long de l'année. Ensuite, bien évidemment, tout dépendra encore une fois de la direction de l'inflation. Donc justement, à propos de l'inflation, la semaine qui s'ouvre, elle, sera animée en indicateurs économiques. On a quand même de bons catalyseurs, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendu quand même sur un record à 6,5%, et les dépenses et revenus des ménages américains, et surtout le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui aura lieu ce vendredi à 14h30. Ici, c'est un graphique du taux à 10 ans. J'aurais pu certes mettre le taux à 30 ans, à 5 ans, 7 ans, 2 ans. Bref, c'était juste pour vous dire que
on a quand même une grosse poussée. Là, en l'espace d'une semaine, pour avoir un peu checké les taux, on était, au moment où je suis parti, sur le taux à 10 ans, on était à 2,2%. Là, ce matin, je vois qu'en l'espace de 5 séances, on est quand même passé à 2,5%. Et par conséquent, ce puissant rallye, déjà qui a débuté depuis le début de l'année, mais là, en une semaine, on a vraiment eu un gros rallye. Eh bien, ça a donné place à une inversion de la courbe des taux. Donc, plusieurs inversions dans la courbe de taux US. Le taux à 3 ans, à 5 ans et à 7 ans sont désormais supérieurs au taux à 30 ans. Ensuite, les taux à 3, 5, 7 ans sont également supérieurs au taux à 10 ans. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, signe d'une part de la pression de l'inflation sur l'économie américaine et d'autre part de la crainte d'une récession économique par les investisseurs. En effet, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est la première fois depuis 2006 que cette situation se produit. Et pour expliquer simplement, cela va à l'encontre, si vous voulez, de la logique financière. En temps normal, plus un investissement s'effectue sur une durée courte, plus le rendement est bas. À l'inverse, plus l'argent investi est bloqué pour une longue période, plus le taux d'intérêt doit venir compenser logiquement les risques de l'investissement à long terme. Et là, la courbe des taux, qui représente les taux d'intérêt selon les différentes échéances, est donc normalement croissante. Et dans le cas présent, où les taux courts deviennent supérieurs aux taux longs, eh bien la courbe est dite inversée, signe tout simplement que le marché juge que le risque économique s'accroît à court terme. Voilà en gros comment il faut interpréter la courbe des taux. Et la courbe des taux est traditionnellement vue comme un indicateur avancé du cycle économique. Et généralement, après, ce n'est pas toujours le cas, mais une inversion de la courbe des taux suggère une récession, même si cela ne se produit pas toujours. En tout cas, actuellement, ce sont les craintes du marché, notamment avec le conflit en Ukraine, le risque d'avoir un ralentissement économique et par conséquent une récession aux États-Unis. Et j'ai oublié de vous le dire, forcément, les métaux précieux sont pénalisés. On a une forte accélération. Ils ont quand même bien tenu, j'ai trouvé, surtout le métal jaune. Là, on perd 1,5% et l'argent métal 2%. Globalement, malgré l'accélération, les métaux précieux ont globalement bien tenu les gros niveaux de support. Donc, au moindre repli, effectivement, je pense toujours que les métaux précieux, notamment l'or, va nous faire une belle année, une belle performance en tout cas cette année, car je trouve que malgré la forte accélération du taux à 10 ans, eh bien, le métal jaune a quand même plutôt bien résisté et notamment on a de plus en plus d'investisseurs qui cherchent de la couverture face à l'inflation et face au risque toujours présent de la guerre en Ukraine. Ici, nous avons potentiellement un nouveau record pour les buybacks. Je vous avais déjà présenté ce graphique l'année dernière. On avait fait le suivi tout au long de l'année car on tentait de déterminer justement si on allait avoir un nouveau record de buyback. Donc, les buybacks, c'est tout simplement les rachats d'actions par les sociétés. Donc effectivement, l'année dernière, après une année assez catastrophique pour le marché en 2020, même si elles ont plutôt bien clôturé l'année, mais à cause du choc lié au Covid, on a eu très peu de rachats d'actions. En revanche, en 2021, l'année de tous les records, puisque on a quasiment fait 1200, en tout cas aux États-Unis, on a eu pour 1200 milliards de rachats d'actions. Donc là, on pourrait de nouveau avoir un nouveau record cette année. En tout cas, les entreprises seront la principale source de demande d'actions en 2022. Et en gris, ici, vous avez les autorisations de rachat depuis le début de l'année sont en passe en fait, de dépasser le niveau record de 1,2 milliard de dollars établi en 2021. Donc là, c'est comme je vous le disais, les autorisations de rachat, les annonces, donc là en tout cas ce seraient les prévisions à venir, donc on pourrait atteindre 1300.
En 2021, on était aux alentours des 1100 et vous voyez qu'au final, en bleu, on a atteint 1200 milliards. Donc là, pareil, si en 2022, les entreprises continuent de racheter leurs propres actions, forcément, c'est un soutien pour les indices, en tout cas pour le marché action. Donc là, pareil, un élément en tout cas à ne pas négliger. Certes, ici en 2021, on était dopé par la politique monétaire ultra accommodante des banquiers centraux, mais aussi les buybacks. Les buybacks font gonfler de manière artificielle le cours de bourse des sociétés. Donc là, en tout cas, on pourrait de nouveau avoir un nouveau record, ce qui devrait logiquement, encore une fois, soutenir les entreprises américaines. Maintenant, reste à savoir si elles vont quand même réussir à faire une bonne performance avec une Fed qui se montre de plus en plus faucon et agressive, en tout cas, dans le resserrement de sa politique monétaire. Encore une fois, tout dépendra de la direction de l'inflation en 2022. Direction les indices maintenant, avec notre bon vieux CAC 40. Avant d'aller sur le Dow Jones. Alors, le CAC 40, il s'est absolument rien passé depuis une semaine. Je suis parti ici, le 18, je reviens, rien du tout. On va quand même débuter en hebdomadaire. Pour moi, on a un range 4 heures, en fait, tout simplement. Effectivement, on a toujours ce très beau niveau, capé par la MM50. D'un côté, kit jaune et bas de nuages en soutien. Donc, on est un peu prisonnier entre deux gros niveaux. Un repli de marché, je reste toujours dans une optique de repli de marché. Effectivement, pour l'instant, ça tient. Je constate juste qu'on a voilà, un gros niveau à franchir au-dessus de la tête et sous les pieds, juste ici, pareil, un niveau quand même assez important à enfoncer. En tout cas, le bas de canal, puisqu'on a fait une réintégration de ce canal et le plaqué de joue. Maintenant, on a eu un petit signal intéressant, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas véritablement pris, c'est l'avalement. Et ici, on a quand même eu mercredi, le 23 mars, un avalement baissier qui a été confirmé avec la bougie suivante. Bon, pour autant, c'est pas parti. Logiquement, un cas d'avalement baissier, voilà, pour moi, on a une belle cible ici, c'est ce trou d'air, ce gap qu'on a sous nos pieds qui, à mon sens, devrait être comblé. Maintenant, la stratégie pour moi va rester la même, à mon avis, ça va être de chercher des ventes en haut et des achats en bas sur signal. On est quand même dans une séance flux, donc attention, on prend quasiment 1,7%. On a un joli range 4 heures, très clairement, et il faut trader ce range. Je réfléchis beaucoup, mais pour moi, voilà, il faut affiner en données 4 heures. Votre range, il est ici. Voilà. Voilà le range. Ping-pong entre les deux bords. Donc, 6 signaux sur des unités de temps plus courtes, horaire, 15 minutes, pourquoi pas tenter de nouveau une vente vers les 6690, par ici, 6680, 6690, avec un stop loss sous les plus hauts. TP1, TP2, et si ça casse, bon, bah là on ira chercher, on retournera sur les 6400, venir combler le bas du range, enfin combler le bas du range, combler le gap. Sortir par le bas du range, on reporte l'objectif théorique, ça nous donne à peu près les 6415. Donc là, voilà le plan de la semaine sur le CAC. Phase de consolidation, effectivement, si on break à la hausse, là pour le coup, il faudra continuer à chercher des achats. Reprise haussière, phase de consolidation. Si ça casse, on paye et on va chercher la prochaine zone. En revanche, toujours affiné sur des unités de temps plus courtes. Et si on a des beaux chandeliers comme ici, vous voyez, de nouveau sur la borne haute de ce range, eh bien, ne pas hésiter à vendre pour viser milieu de range, bas de range, en cas de cassure. Comblement du gap, 200 points
plus bas. Voilà le plan de la semaine sur le CAC. Le DAX, c'est à peu près la même chose, seulement que on a la sortie par le haut. Je vais quand même basculer en données hebdomadaires. Bon, vous voyez, là, on est en train de gaper notre Kijun. On a gapé la Kijun à la hausse. Donc, quand même, il y a quand même un certain signe de force ce matin. On est quand même dans une séance flux. On prend 2%, c'est pas rien. Donc, attendez quand même d'avoir des signaux importants pour celles et ceux qui veulent vendre, étant donné qu'on est dans une séance flux. Donc, qui dit séance flux dit logiquement un seul sens à trader. Et là, pour le coup, c'est celui de la hausse. Donc, en données hebdo, bon, gap au-dessus de notre plaquette jaune, ça part. En données daily, bon, pareil que sur le CAC. Vous voyez, on avait un peu ce range et on est en train de breaker. On est en train de justement de breaker la borne haute et potentiellement, est-ce qu'on n'aurait pas eu un petit triangle? Pour aller chercher l'oblique. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir par le haut. Vous voyez, on a un joli triangle de consolidation. Hop. Bon, à confirmer en données 4 heures. On est en train de clôturer. Bon, peut-être que le CAC va sortir par le haut de son range du coup. On a le sentiment que le DAX est précurseur. En tout cas, pareil, c'est un copier-coller du CAC, seulement qu'ici, au lieu d'avoir un range, on avait un triangle ascendant. Donc là, on est en train de faire une sortie par le haut. Par conséquent, si on a une bonne news qui tombe cet après-midi sur les discussions de paix, le marché pourrait de nouveau accélérer en direction des 14 800. Donc là, pareil, prudence sur les ventes, car on est justement en train de break les plus hauts. Plutôt tenter un achat, j'ai envie de dire, à confirmer au moins sur la prochaine bougie horaire. J'aurais même préféré une bougie 4 heures pour éviter le piège. La clôture, c'est à... Non, c'est un peu tard, à 16 heures. Bon. Début de semaine, pas de précipitation, on est dans une séance flux, attendons l'ouverture US, mais là, potentiellement, pour avoir un signe de redémarrage à la hausse. Auquel cas, l'objectif serait d'aller chercher les 14 008 dans un premier temps, et après un peu plus bas, 15 000 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui confirme sa sortie de range, comme toujours, bien tenu, le double creux qui est en place, un objectif toujours aux alentours des 36 000 quasiment. Donc pareil, hein, on a eu une belle sortie d'un double creux validé, on a cassé l'oblique, on a consolidé. Ça reste aussi, hein, pour l'instant, le Dow Jones c'est relativement solide. Je vais donner 4 heures, autant pour moi. Bon, attendez, je repasse en données hebdomadaires. Voilà. Bon. Tout est dit. Si on franchit cette MM50, pour le coup, je pense qu'il y a de la place. On a de la place pour, on est au-dessus de notre Kijun, Chikou au-dessus de Kijun, Tenkan au-dessus des prix. On va, à mon avis, ouvrir avec un léger gap à la hausse. Donc, si on casse vraiment, on a un passage en force sur la MM50, Chikou libre de tout obstacle. La voie est vraiment ouverte pour aller chercher un peu plus haut. Donc là, pour le coup, sur le Dow Jones, je reste haussier. J'aime bien la dynamique, j'aime bien le double creux qui a été formé en données daily. On l'avait déjà suffisamment évoqué la semaine dernière. Double creux, franchissement de l'oblique baissière. L'objectif théorique est vers les 36 000 points. Et on a une petite zone qui bloque. Effectivement, c'est la zone, comme on a pu le voir, là c'est la zone de prix horizontale, mais elle est couplée à notre MM50 hebdomadaire. Donc effectivement, on a un léger obstacle.
Mais si ça passe, je continue pour le coup d'être haussier sur le Dow Jones pour espérer aller chercher d'autres objectifs théoriques. Si on regarde un peu les futurs, comme toujours, bon, légère hausse sans plus, mais on est en train de franchir, en tout cas, on a un passage en force de cette zone. Si je bascule en données hebdo, ouais, bon, c'est limite, mais on tente de franchir la M50. Donc là, même constat, finalement, si on franchit cette MM, je pense qu'il y a la place pour aller chercher un peu plus haut, très clairement. On a notre double creux qui a été activé, il est validé, le marché repart doucement. Je pense que chercher des achats, encore une fois, me paraît pas idiot dans cette configuration. On a une belle reprise haussière. En données 4 heures, on a même une sortie de range en train de se faire par le haut, vous voyez. C'est comme le CAC, comme le DAX. On a vraiment des ranges qui sont en train de se mettre en place et sortie de range par le haut en cours. Là, pareil, pas de précipitation. On attend 15h30. Mais si on clôture au-dessus de ce range, eh bien pourquoi pas mettre un stop loss par ici et viser la prochaine zone. Voilà, pour moi, ce serait les 35 500, 36 000, l'idéal. Mais je reste haussier. J'aime bien la cassure Tenkan Kijun qu'on a eu juste ici. Donc, celles et ceux qui l'ont payé, eh bien, sont déjà en gain. Maintenant, si on break les anciens plus hauts, pourquoi pas renforcer et viser 35 100 et l'objectif théorique. L'euro-dollar, mais il ne s'est pas passé grand-chose sur cette paire. C'est assez mou, comme toujours, on n'a pas beaucoup d'actions. On est un peu au milieu de nulle part, malheureusement. Je l'attends soit plus haut, soit un peu plus bas. Mais le niveau ici, je ne le trouve pas très pertinent. L'idéal, hein, comme vous le savez, ce serait un retour sur l'oblique basse de long terme. En tout cas, on a une très belle oblique de long terme. Si on pouvait venir la retaper une fois pour tenter un achat, ce serait parfait. Maintenant, en données daily, le sentiment que ça va ranger. On va s'inscrire dans un gros range. Plutôt intéressé pour payer les 1,09 et vendre les 1,1125. 1,1125, 1,11. Là, en données 4 heures, on a notre range. C'est un range un peu larvé. Hop. Tac, tac. Ouais. Bon, ce canal n'est pas superbe. Il y a potentiellement l'avalement 4 heures qu'on est en train de former ici. Bon, c'est pas un niveau dessus. J'aurais aimé qu'on soit plus sur ce niveau-là. Pouvoir enfin ajuster mon range correctement. Car là, effectivement, dans un premier temps, je l'ai mis comme cela, mais je n'exclus pas de l'ajuster plutôt vers ce niveau-là, proche de l'oblique. Pour l'instant, je laisse ici. Limite, je serais intéressé pour l'euro si on franchit l'oblique. Là, on est vraiment sur le milieu de range, sous les indices, fait psychologique. J'ai pas spécialement envie d'être acheteur sur ce niveau. D'une part, c'est le milieu de range, d'autre part, on est sous résistance. On a certes un avalement 4 heures qui est intéressant, mais le fait qu'on soit sous une double résistance me gêne un peu. Et j'aurais préféré qu'on ait ce beau chandelier sur un niveau de support. Au moins, ça nous laissait une marge. Bon, pour l'instant, je reste à l'écart. J'attends de voir.
Pas grand-chose à faire, très honnêtement, à part si on retourne sur les 1,1125. On sait d'office ici que c'est la borne haute du range, mais la borne basse est incertaine, j'ai envie de dire. Et je pense qu'on est plutôt sur les 1,09. Par conséquent, autant aller sur une autre paire, notamment les paires en yens, où il y a pas mal d'actions, et laisser l'euro-dollar de côté. Bon, le GBP-USD, il y avait un plan de trading qui avait été mis en place avec différents niveaux de TP suite à la divergence daily. L'objectif a quasiment été atteint, donc j'espère quand même que vous avez pris des bénéfices sur ce trade. La fameuse divergence qui était ici avec le stop loss placé avec un TP1 que je visais ici, un TP2 un peu plus haut. Effectivement, l'objectif des 50% n'a pas été atteint. Malheureusement, il ne manquait pas grand-chose pour venir rallier ce plaquis jaune. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le trade, mais en tout cas, j'espère que vous avez pensé à prendre des bénéfices, étant donné que on a quand même fait un TP1 et pas loin d'un TP2. Maintenant, on est en train de retomber. Bon, et potentiellement une ETI qui était aussi en cours de formation, je pense. Si certains sont encore dans le trade, eh bien remontez votre stop loss et mettez-le sous ce niveau. Voilà. Là, on a un beau niveau de support. Pas de plan sur cette paire actuellement. Plutôt un suivi. Si certains sont encore dans le trade, remontez votre stop loss et vous voyez qu'on a une belle zone ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, voilà, c'est très facile. Le stop loss, vous le remontez, vous le mettez par ici. Voilà. Sous le plus bas de cette mèche. Si ça tient, tant mieux, vous restez dedans. Et on espère aller chercher le plaquis jaune une nouvelle fois pour prendre le TP final. Et en cas de cassure, bon, bah, malheureusement, logiquement, vous avez pris des bénéfices et vous faites sortir avec un stop loss à break-even, quasiment, voire même en stop win pour certains. L'USD yen qui s'envole ce matin, comme l'euro yen, comme le NZD yen, comme pas mal de paires en yen. Là, on a une belle divergence 4 heures. Ce qui m'intéresse sur cette paire, comme toujours, forcément, c'est on arrive sur une zone. En tout cas, après 4 semaines d'ascension fulgurante sans faille, je pense que la paire pourrait au moins souffler un peu. Je n'envisage pas un retournement de marché, notamment après les annonces de la BOJ, mais en tout cas, une phase de repli avant de repartir. Là, on est quand même monté en ligne droite, puissant rallye haussier. On arrive sur une belle zone, les sommets de 2015. Si on franchit ce niveau, justement, après, on sera sur les plus hauts depuis 2002. Et vous voyez ici, hein, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. Donc on est même sur une zone mensuelle. On a vraiment une très belle zone mensuelle. Et on est pile poil dessus. Voilà. On est sur une zone mensuelle très large, mais grosse zone mensuelle. Par conséquent, un repli me paraît envisageable sur ce niveau. Maintenant, encore une fois, sur signal, c'est encore mieux. C'est vrai qu'on parlait de cette sortie de triangle. Derrière, l'envolée a été impressionnante. En l'espace d'une semaine, puissante envolée du dollar. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste de jouer un repli de marché, pas plus. Et je trouve qu'on a une très belle divergence qui est en train de se former juste ici. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle risque de se confirmer et on aura déjà fait une bonne partie du mouvement. Bon, à vous de voir. Étant donné que le stop loss sera assez large en fait, et on n'aurait pas un super ratio. Mais à mon avis, je
pense que le marché pourrait retomber au moins sur les 121,80 et derrière payer ce gros niveau de support. Donc là, on a quand même une très belle divergence qui est en train de se former, pas validée, mais à mon avis, lorsqu'elle va se valider, on aura déjà fait une belle correction de marché et il ne restera pas grand-chose à aller chercher. Bon, à suivre, mais en tout cas, je suis derrière intéressé pour chercher des achats sur cette paire. On a vraiment un puissant flux haussier. Ok. Et revenir tester sur support par ici, les 120,80, 120,52 à mon avis. Si certains veulent tenter un repli avec prudence, petit levier, stop loss pour le coup assez large, mais derrière, l'idéal ce serait de prendre le train. Voilà, on a une super tendance, il y a du flux, donc se positionner sur des replis sur les gros niveaux de support. Et là, si la MM50 en 4 heures pouvait remonter, donc l'idéal serait d'être de nouveau acheteur vers les 121,80. Donc un plan à surveiller pour cette semaine si le marché nous offre un beau repli. Le gold. Le gold résiste plutôt bien, comme je vous le disais. Bon, malgré l'envolée du taux à 10 ans, des rendements obligataires, on est passé de 2,2 à 2,5. Le gold a plutôt bien tenu. Donc ce matin, il bat de l'aile un peu, mais il n'y a rien de dramatique. Toujours, on reste quand même au-dessus de notre zone. La Kijun est remontée au niveau des 910, vous voyez. Donc là, on était pile en dessous. Là, elle est remontée. Elle est à 908, 1908. Logiquement, derrière, elle va se mettre à plat. On est au-dessus de Kijun, au-dessus de Tenkan. C'est un bon point. Stabilisation du marché. J'envisage toujours un peu ce scénario de reprise sous la forme de sous-coupe, voire potentiellement une tasse avec anse à moyen long terme. Maintenant, en données daily, si certains ont payé la zone, ici, des 1910, très bien. Vous pouvez potentiellement mettre le stop loss à break-even. Et là, de nouveau, je serais intéressé de rechercher des achats si la MM50 dans les prochains jours remonte sur cette zone, voyez, et qu'elle converge avec notre platitude. Ce serait top pour les retardataires. Payer de nouveau la zone avec prise d'appui sur MM50, plaquette jaune, un petit signal de retournement. De nouveau, payer cette magnifique zone qui résiste finalement, malgré l'envolée des rendements obligataires. Donc pour l'instant, le gold se cherche un peu. Peut-être, j'ai beaucoup de zones, bien l'archer de zone, on va enlever celle-là, on va garder la zone hebdo. À suivre, effectivement, c'est très propre. Cette triple prise d'appui sur MM200 4 heures, une fois, deux fois, trois fois, coïncide un peu avec la bande basse de ce canal. Bon. Là, on avait un double creux qui malheureusement n'a pas l'air de fonctionner. Bon, payer ici, c'est pas ce que je préfère, même si on a quelque chose d'intéressant. J'aimerais vraiment un retour dans la zone. Bon, peut-être que certains ont tenté des achats par ici. Logiquement, le stop loss reste sous les plus bas. Pour celles et ceux qui ont réussi à rentrer ou même qui sont rentrés par ici un peu plus tard, la semaine dernière, le stop loss, clairement, il est placé ici. Celles et ceux qui sont rentrés, c'est plus bas, sous le plus bas de cette mèche, donc vers les 1890. Peut-être que certains ont pris des bénéfices, je ne sais pas, aux alentours des 1960, effectivement, on avait un beau niveau. Peut-être que certains ont gardé en se disant, on forme un double creux, on peut aller chercher plus haut, c'est pas interdit non plus. Pour l'instant, je suis plutôt en mode observateur. Je considère qu'un plan de trading a été mis en place suite aux différentes touchettes sur ce gros niveau qu'on attendait. Maintenant, il faut laisser du temps au temps. Voilà. Si on a une nouvelle opportunité pour venir chercher MM50 plaquette jaune,
daily, eh bien, de nouveau, il faudra appuyer sur la gâchette. Et derrière, pourquoi pas renforcer pour le coup à l'achat si on break les 1960. Voilà les grandes lignes sur le gold. On a une belle zone, une zone de polarité, échec. Si on break ce niveau, pourquoi pas pour les retardataires rentrer ici ou pour certains renforcer et de nouveau espérer une reprise en direction des 2070 $. Mais des métaux précieux, je trouve, qui résistent bien malgré les tensions sur les taux. Maintenant, voilà, l'idéal, encore une fois, c'est de travailler les zones et j'aimerais qu'on retourne sur la zone basse, si possible, pour tenter des achats, même si là, on a un niveau intermédiaire intéressant. Mais globalement, je préfère le bas de la zone ici. Le Brent qui souffre un peu ce matin, notamment avec les annonces d'un confinement, si je dis pas de bêtises, à Shanghai, un peu en 2 étapes. Effectivement, on a déjà des inquiétudes concernant le ralentissement de la demande en Chine. Et effectivement, oui, c'est ça, les autorités de Shanghai ont annoncé aussi un confinement en 2 étapes. Donc, forcément, ça pénalise la demande, on cède du terrain. Bon, on a quand même eu une belle poussée du pétrole suite à ces belles bougies là derrière, un peu cette formation en étoile du matin. Bon, plutôt neutre pour l'instant. Je vais quand même regarder la bougie hebdo, la bougie mensuelle. Ok. La bougie hebdo de la semaine dernière est assez belle. Une belle poussée en dehors de la zone, clôture, pullback sur cette zone. Bon, on est sur un gros pullback. Assez neutre, mais le sentiment que les acheteurs gardent la main, pas de plan de trading pour l'instant. On a une belle zone. On a une belle zone. Sentiment d'un repli. Je vais enlever. Hop. Pareil, là je vois la M50 qui remonte. Bon, affaire à suivre, mais je serais presque intéressé pour chercher de nouveau des achats. Je trouve qu'on a une belle zone de prix. Si on retombe par ici vers les 112, 113 de nouveau, chercher des achats. Alors, pas envie d'être vendeur. Je trouve que le flux reste haussier. Ok, on a validé une petite divergence. Alors, bon. Effectivement, il y a la divergence qui a été validée juste ici. C'est le seul élément qui me dérange un peu. Les 50% seraient par là. Bon, là, je trouve qu'on a un beau niveau. Guetter quand même la réaction proche de la même 50 vers les 112, 112,35, 113. Je trouve qu'on a quand même une belle zone. Je trouve qu'on a quand même une belle zone ici, une petite zone de polarité. Si on doit remonter, on mettra le stop à break-even. Si ça doit former l'épaule, tête-épaule, on verra derrière. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu d'une grosse baisse à venir. Peut-être que je me trompe, mais j'aime bien la dynamique. Je trouve qu'on a une belle reprise, le marché peut-être monté un peu haut, un peu vite, besoin de souffler, on reste sur un niveau de support, pas envie d'être vraiment vendeur tant qu'on n'a pas enfoncé les 38,2. Voilà. Pas de plan, surveillez cette zone si vous avez un signal et pas de précipitation comme d'habitude en début de semaine avant l'ouverture des bourses américaines. Ouais, le light, c'est vraiment très propre. C'est vraiment superbe. Vraiment une belle zone. Presque envie d'être acheteur sur ce niveau-là.
Ouais, c'est propre, très propre, sans le pullback. J'ai pas envie d'être vendeur, au contraire, en données daily. « 116, on va dire les 130. Nettoyer un peu les graphiques. Non, c'est la même chose que sur le Brent finalement. On a vraiment une belle zone qui a été travaillée, hein, on peut le voir en données 4 heures quand même, c'est une grosse zone qui a été travaillée avant de céder, de nouveau ici. Si ça doit rebondir, bah, autant chercher des achats. Si ça doit s'essouffler derrière, bah, se protéger de ce niveau-là. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'une épaule tête-épaule, oui, d'une épaule tête-épaule. Auquel cas, effectivement, si cette dernière est validée, on pourra avoir un repli un peu plus important. Et là, on est quand même sur zone, et même 50 qui remontent. Bon, là, il faudrait surveiller la cassure Tenkan June, mais on n'y est pas encore. Mais on a un beau niveau. Maintenant, sur signal, et pareil, le seul élément qui me dérange, en fait, c'est la divergence. Le fait qu'on ait validé cette divergence, on a vraiment une très belle zone. 38,2, l'objectif de la divergence, c'est les 50%. Bon. Attendons de voir, pareil, pas de précipitation, on perd quand même 5% avant l'ouverture des marchés américains. Mais comme le Brent, il y a un niveau qui m'intéresse ici, que je trouve pertinent en tout cas, mais tant qu'il faudrait un signal, au moins horaire, mais un niveau pertinent pour tenter quelques achats. Mais sur signal, au moins horaire. Pour l'instant, données horaire, une 4 heures, pas de signal, juste une zone, une MM50, une MM200 qui remonte, d'où l'intérêt de ne pas se précipiter et d'attendre tranquillement l'ouverture des marchés américains en ce début de semaine à partir de 16 heures. Les cryptos. Alors pour le coup, les cryptos, il s'est passé pas mal de choses en mon absence. Ça, c'était plutôt intéressant. La bougie de la semaine dernière est juste sublime. Joli break. Réintégration, enfin du moins au-dessus du nuage. Cassure de la MM50 et surtout cassure enfin des 45 000. Le fameux niveau qu'on attendait pour pouvoir chercher des achats, payer et viser un peu plus haut. Donc là, c'est vraiment un très bon point. Peut-être que certains seront rentrés à l'achat et surtout retour des volumes. Je vous disais, le problème, il y a 2 semaines, je vous disais, ici, il y a zéro volume. Zéro volume sur le BTC, c'est complètement léthargique. Et là, vous voyez, on a break les 45 000, retour des volumes. Donc ça, c'est un bon point. Ce qui traduit finalement l'enthousiasme des acheteurs. Donc là, retour des volumes, sur break des 45 000, pourquoi pas chercher des achats? Maintenant, je pense qu'on peut avoir un pullback. Tout simplement, voilà. Si je prends les futurs, vous voyez, on a break durant le week-end, les futurs étaient fermés. On a un peu, voilà, on a un peu perdu au milieu de nulle part. On a un joli gap sous les pieds. L'idéal, si certains sont déjà rentrés, bon, c'est pas grave, effectivement, je considère qu'on a eu un signal technique haussier. Maintenant, si on peut avoir un retour pour venir combler ce gap, pour affiner votre trade, parfait. Et stop loss, soit par ici, soit par ici, soit par ici. Voilà, à vous de voir selon votre profil. Stop loss agressif, stop loss, il est peut-être un peu loin celui-là, par ici. Soit sous les 40, soit sous les 41 000. Pour rappel, hein, on a quand même une petite. Je vais passer sur le spot et pas sur le futur.
Mais là, en gros, l'idéal serait de venir combler ce petit gap, pullback, payer et venir chercher 50 000 et 53 000. Effectivement, on a un signal technique intéressant. Je repasse maintenant sur le BTC. Là, ce serait la même chose. Cette bougie-là, hop, pullbacké, stop loss agressif par ici, stop loss prudent, je vais enlever les chimos parce que ça devient lourd, stop loss prudent sous ce niveau. Voilà. L'idéal, ce serait un TP 48 000, c'est un peu léger, 50 000 et l'objectif final vers les 53 000. Mais en tout cas, en une semaine sur les cryptos, il s'est passé pas mal de choses. L'Ethereum, c'est super propre. On a pas mal de cryptos qui ont déclenché des signaux de reprise haussière. Donc, globalement, positif et encourageant pour la suite. Décidément, je vais la prendre. Donc, on va faire le point juste après. Bon, j'arrive pas à enregistrer là. Elle est à la main. Parfait. Donc globalement plutôt bon, retour des volumes, bougie, belle clôture hebdo, c'était dimanche, bougie flux directionnel impulsif, cassure de résistance, bref, des signaux haussiers intéressants et encourageants pour la suite, tout simplement. Donc là, si certains sont rentrés maintenant, eh bien, tant mieux, enfin, c'est pas grave. Le stop loss, à vous de voir où le placer. Si certains pensent qu'on va venir combler le gap sur les futurs et qu'on va avoir assisté à un pullback, et bien dans ce cas-là, attendez un peu. Ça vous permet d'affiner, d'avoir un meilleur point d'entrée avec un véritable pullback. Et votre stop loss, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez là sous l'ancienne zone des 41 000. Là, ici, et l'autre peut-être légèrement plus bas. Voilà le plan. Et viser 50 000 et 53 000 $ derrière. L'Ethereum, là pour le coup, la semaine dernière, on a déjà eu le signal, on avait mis en place le plan. Je vous disais qu'on avait potentiellement un triangle, que si on cassait l'oblique avec le niveau des 2875, le premier TP, c'était les 3250 à aller chercher. Et que le stop loss, soit vous le placiez au milieu du triangle ici, en mode agressif, mode prudent, comme pour le BTC, sous la zone. Donc là, pareil, on a eu de faibles volumes, retour des volumes quand même, joli pullback derrière. Le TP1 a été fait, donc logiquement, vous pouvez même mettre votre stop à break-even. Je considère qu'on va en mettre qu'un seul, pas besoin de deux. Mais là, joli pullback. TP1, il a été fait. TP2, 3675. Et si vous êtes un holder, eh bien, ou un investisseur long terme, pour vous, il n'y a pas de TP, vous considérez que vous avez eu un signal de reprise haussière, vous êtes rentré sur le marché et vous espérez tout simplement que on assiste de nouveau à une jolie reprise haussière. En trading, TP1, TP2. Donc là, pareil, hein, c'est très propre, cassure de résistance en cours, bougie flux directionnel, ça reprend de la hauteur. Prochain obstacle, 3675. Mise à bas du stop, on prend des bénéfices, on laisse faire le marché. La bougie est belle, comme sur le BTC. Belle bougie, phase de consolidation, on sent que le marché en veut plus. Le marché en veut plus, ça tient bien. Petit obstacle intermédiaire, 3515. Allez, 3515 à aller chercher. Niveau intermédiaire, gros niveau, 3675. Globalement, ça tient plutôt bien. Si on peut clôturer la bougie au-dessus de la Tenkan, ce serait parfait. Maintenant, en données 4 heures. Non, franchement, rien à dire. C'est très propre. L'Ethereum est vraiment très très propre. Une belle dynamique haussière. On va essayer de cadrer ça dans un canal.
et viser les 3500, comme je vous le disais, le plat qui jaune hebdo, et derrière, si on peut aller un peu plus haut, ce serait parfait. Mais les acheteurs gardent la main et on s'inscrit dans une belle reprise haussière pour l'instant. Là, pour le coup, on a quand même cassé des résistances. Le BTC, on n'a cassé qu'une seule, c'est les 45 000 qu'on attendait. L'Ethereum a quand même cassé 2275, 3250. Donc là, ça semble bien parti en tout cas. À mon avis, on va de nouveau assister à une surperformance de l'Ethereum. Donc, affaire à suivre. En tout cas, pour le BTC, attendez le pullback. Ici, remontez votre stop. Et objectif de la semaine, 3500 et 3675 pour l'Ethereum. Pour les retardataires, même constat. Si vous cherchez à rentrer sur ce marché, attendez un repli de nouveau. Donc, si vous pouvez avoir un repli sur la zone des 3250, eh bien, tentez de rentrer sur ce niveau. Bas de canal, repli sur le niveau de support, et même objectif que les autres, 3005, 3675. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.